Bonjour à tous, c'est Vincent Marie, bienvenue sur cette chaîne qui renaît un petit peu, la chaîne vincentmarie.com. Je remets les contenus que j'avais mis sur WP Market, pour ceux qui connaissaient WP Market. Bref, ici on va parler que de Podia, que de mise en ligne, de contenu, de formation, comment on peut vivre de sa formation, comment on peut utiliser les emails, le copywriting. Et du coup pour cette première vidéo, puisque le reste ce sont les archives, tout simplement. On y aura aussi le podcast bien sûr, mais pour cette première vidéo, on fait un standard, on fait la vidéo de mise à jour de Podia. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai une formation en ligne sur Podia. Et dans celle-ci, je propose aux personnes qui la suivent gratuitement de découvrir ce qu'est Podia. Podia, c'est un outil qui est vraiment ultra efficace, qui permet une sorte de couteau suisse, qui permet de vendre ses formations. Donc j'ai une formation gratuite qui vous permet de prendre en main Podia de A à Z. C'est en français, c'est gratuit. Et comme Podia ajoute régulièrement de nouvelles mises à jour à son produit, de nouvelles fonctionnalités, je me suis dit que ça aurait été sympa de compléter ces formations, notamment sous la chaîne YouTube, pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne. Aujourd'hui, on va parler des emailing principalement, puisque c'est là où Podia a fait le plus gros travail sur ces mises à jour en juillet. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, voyons voir un petit peu. Ici, ça ne change pas spécialement. Vous avez toujours le même dashboard, mais si je vais dans les emails, je vais avoir des petites choses qui vont changer. Alors, déjà, quand je vais prendre n'importe quel email, je vais avoir la possibilité à présent de voir des statistiques qui sont un petit peu plus complètes. Alors, juste une chose importante à préciser. Il va falloir faire la différence entre un email type campagne et un email type broadcast. Un email campagne, c'est le plus simple à comprendre. Un email, on va commencer par le broadcast. C'est le plus simple à comprendre. C'est un email que vous envoyez une seule fois, de façon manuelle. Vous pouvez le programmer. D'ailleurs, c'est assez récent sur Podia, si je dis pas de bêtises. Je crois d'ailleurs, pas sûr. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse le programmer. On va tester, tiens. Mais c'est envoyé une fois. Typiquement, c'est un email type... je veux envoyer une information par rapport à un nouveau produit qui vient de sortir. Donc, je vais faire créer nouveau et c'est un email type broadcast. Donc ces emails-là, vous allez choisir par rapport à des utilisateurs. Sur Podia, ça marche par produit, par exemple. Et ici, je peux en effet programmer pour qu'il s'envoie plus tard. Une fonctionnalité nouvelle d'ailleurs de Podia au sujet des emailing, c'est le fait que ça s'auto-sauvegarde. C'est la première chose à dire. Ça, c'est pour les emails type broadcast. Là où ça devient intéressant avec Podia, c'est sur les autres types d'emails. Si je clique ici et que je demande à créer un email, cette fois-ci campagne, c'est ce qu'on va appeler un email automatique. Alors, ça fait quoi un email automatique ? Ça peut faire une série d'emails. C'est assez pratique quand quelqu'un vient de s'inscrire à une newsletter et vous pouvez ainsi le guider vers, par exemple, un de vos produits. Ou alors, il vient de télécharger un e-book et vous pouvez ainsi lui expliquer ce qu'il y aura dans votre produit supérieur. Donc, ça peut être une formation. Donc là, je peux aller d'un sujet à l'autre, d'un objet et d'un email à l'autre en définissant le nombre de jours entre chaque email. Je peux d'ailleurs, c'est aussi une petite nouveauté, faire une prévisualisation en direct ici de à quoi va ressembler mon email. Ça, avec Podia, vous n'avez pas de personnalisation possible. Hein. C'est important de le dire. Par contre, ce qui change, et les nouveautés donc, c'est cette possibilité ici d'ajouter des conditions. Donc, normalement, un email, une campagne, pour qu'elle puisse partir avec un ensemble d'emails, il faut des conditions. Avant, vous aviez uniquement les conditions type la personne s'est inscrite à un produit. Donc, par exemple, j'ai acheté tel produit. Maintenant, vous avez un peu plus de choix, notamment ce qui est nouveau ici, c'est le fait d'avoir des produits en pré-lancement, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Le pré-lancement, ça vous permet de commencer à faire la promotion de vos produits alors qu'il n'est pas forcément fini et de faire la co-construction par exemple, demander aux personnes ce qu'ils ont besoin, de répondre à leurs attentes, d'annoncer des nouveaux modules. Donc là, on se rend compte que c'est très intéressant d'avoir des emails dans ce cas-ci. Et donc, je peux choisir en pré-launch différents types d'emails, enfin différents types de produits. J'ai également l'option que je peux choisir comme déclenchement pour envoyer toutes ces campagnes, d'avoir les personnes qui sont inscrites à un plan. Alors, un plan aux yeux de Podia, ça veut simplement dire une zone membre.
Et enfin, je peux décider si la personne s'inscrit à une liste, sachant que sur Podia, je n'ai le droit qu'à une seule liste. L'autre nouveauté, c'est que je peux également définir des conditions de fin. Par exemple, je pourrais très bien dire qu'une fois que la personne a acheté un produit, je vais retirer, donc si elle a acheté ce produit, elle ne recevra plus cette séquence email. Voilà pour les nouveautés pures et dures. Petite chose, donc je vous disais, vous avez également ici, donc sur vos statistiques, un petit peu plus de statistiques, d'accord ? Donc, j'ai combien de personnes sont encore actives dans cette séquence-là, combien de personnes l'ont complété, et ici j'ai les statistiques au complet de la séquence. Si je passe sur des valeurs relatives, donc en pourcentage, j'ai en noir une petite bulle qui m'indique les valeurs absolues. Par exemple ici, 52% donc de 188, de 79 personnes, c'est ça ? Non, de 188 envois, pardon, oui, ça fait bien 98 personnes qui l'ont ouverte. En taux de clic, 14%, ça fait bien 28 clics uniques. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Alors, ici, les valeurs ne sont pas forcément très élevées. Pourquoi ? Parce que Podia, c'est très bien pour débuter. Et là, vous avez encore des nouvelles options pour vous permettre d'aller plus loin dans votre gestion des emails. Maintenant, il y a quand même des limitations. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Moi, je serais vous, je n'utiliserais pas la possibilité qui vous est offerte de terminer une séquence quand quelqu'un a acheté un produit. Je trouve ça un peu débile en fait, parce que quand quelqu'un a acheté un produit, pour moi, c'est pas l'occasion d'arrêter de lui envoyer des emails. Il faut envoyer d'autres types d'emails, c'est plus des emails de vente, c'est plus des emails pour donner envie d'acheter le produit parce qu'il a acheté, mais il faut envoyer d'autres types d'emails. Quand quelqu'un a acheté votre produit, il va quand même bien falloir lui envoyer aussi les emails de satisfaction client, de est-ce que le produit correspond à vos attentes, est-ce que vous avez des choses à me dire, est-ce que vous avez bien suivi les leçons. Donc, moi, je serais vous, j'utiliserai pas forcément toutes les options de Podia et elles sont pas toujours très complètes. Alors, ce qu'il y a de bien avec Podia, c'est que vous pouvez faire des intégrations avec d'autres outils. Il en existe plein, et il existe d'autres outils comme Mailchimp, ConvertKit, ActiveCampaign et Drip. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur un produit en particulier qui est ConvertKit. Je viens de sortir une formation sur ConvertKit et les emails, pas spécifiquement avec Podia, mais je montre comment on peut le faire avec Podia. Et là où ça me semble intéressant, parce que j'ai testé plein de produits et plein d'intégrations et plein d'autorépondeurs avec Podia, et en fait ConvertKit est le meilleur pour un point, et pour moi c'est un point très important, c'est le suivi des conversions. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ici vous voyez bien les statistiques que j'ai avec Podia et Podia tout seul. Ce que je vais avoir de super avec ConvertKit, c'est que je vais avoir la possibilité de traquer notamment mes achats. Ainsi, je vais pouvoir relier à la période où j'avais envoyé un email par exemple, le nombre de personnes qui ont acheté et le panier moyen que ça me fait par rapport au nombre de personnes qui ont acheté et l'évolution sur ma semaine. Donc ça, c'est des superbes statistiques en plus de celles que vous allez avoir tout le temps. Ça n'a l'air de rien, mais l'idée de pouvoir avoir des statistiques vraiment liées à l'email en lui-même, à la valeur et donc à des remontées de conversion, comme on dit dans le jargon, qui sont fines, qui fonctionnent, qui vont dans les deux sens entre Podia et ConvertKit, c'est énorme et ce n'est possible de ce que j'ai vu qu'avec ConvertKit. J'ai pas les mêmes types de remontées de conversion entre Mailchimp, ActiveCampaign par exemple pour les avoir testés. Donc ça c'est très intéressant parce que demain quand vous allez envoyer des emails, il ne s'agit pas que d'envoyer des emails, il suffit toujours, c'est toujours la même chose en marketing, d'avoir un aperçu du résultat de nos actions. Quoi de mieux du coup que d'avoir notamment par exemple dans les fiches clients liées aux emails, là des remontées de conversion très propres qui vous montrent, voilà par exemple ici le produit qui est remonté avec le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de ConvertKit. Et si vous désirez aller plus loin avec ConvertKit, pour rappel, je viens de sortir une formation sur ConvertKit. Je vous invite à y aller. Allez voir un petit peu, le lien est dans la description. Et donc là, il y a une offre de lancement jusqu'à dimanche soir qui vous permet à la fois de prendre en main ConvertKit, de le lier à Podia et même de faire des petits exercices d'écriture pour que vous puissiez tout simplement lier en fait vos objectifs à
un email, comment j'écris un email, ou comment même j'écris une séquence. On a vu qu'ici on pouvait créer des séquences de vente. Eh ben, l'idée là, c'est de voir ensemble avec ConvertKit, avec mes exercices d'écriture que je vous propose dans cette formation. Ça ne sera pas qu'une formation théorique ou technique, ça sera aussi de la pratique avec des petits cahiers d'exercices. Voilà. Donc ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés de Podia, sur du coup l'intégration qu'il est possible de faire avec ConvertKit et sur la formation que je vous propose, si vous voulez aller plus loin, exploiter plus loin vos métriques, vos statistiques et en faire encore plus avec cette fois-ci une séquence d'email qui est optimisée pour tout simplement vous apporter le plus de conversion possible. Et voilà, je vous donne mes petites astuces que j'ai quand j'écris une séquence d'email. Donc, si jamais vous n'avez pas encore Podia, je vous invite à au moins regarder la formation que j'ai faite à ce sujet sur donc, le site internet que vous aurez en lien dans la description. Et donc, c'est une formation de près de 2h30 au cours de laquelle vous allez pouvoir du coup tout apprendre sur Podia. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les mises à jour de Podia vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!